Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du vendredi 2 mai 2025. C'est parti pour le mois de mai. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir si on a un premier message pour ce vendredi. Alors, oui, je précise aussi que c'est une guidance générale, que on ne garde que ce qui fait écho. J'entends attention à la procrastination. Ça ne doit pas être une journée off. Alors attention, pas dans le sens repos, puisque heureusement on a le droit de prendre du repos, mais il s'agit de continuer à faire avancer une situation, peu importe la situation. Une action à poser, peut-être plusieurs. On se dit, bon, c'est vendredi, en plus, je pense qu'il y en a pas mal qui font le pont, donc on verra ça lundi. Mais non, tout ce qui peut être fait pour faire avancer quelque chose doit être fait. Même si c'est un coup de fil, petite communication, un message, un papier à remplir, à renvoyer. Continuer à regarder les offres. Des choses comme ça. Alors, on a la honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Alors ça, c'est intéressant. C'est en rapport avec le fait forcément d'être soi-même, mais surtout de le dire, de communiquer, de s'accepter tel qu'on est pour pouvoir faire, par exemple, passer des messages ou donner des informations à certaines personnes. C'est ne pas refouler, ne pas mettre de côté, ne pas s'oublier. Donc ne pas mettre de côté ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on veut faire peut-être. Donc on est vraiment sur l'affirmation de soi et sur le fait de le communiquer. On est peut-être à une étape supplémentaire. On a peut-être une étape à franchir là, c'est celle de s'ouvrir aux autres et de ne pas avoir honte de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Donc on est sur quelque chose de plus, comme si l'étape de l'acceptation de soi était dépassée. Donc maintenant il s'agit de le communiquer, de s'ouvrir aux autres. C'est souvent aussi lié à la crainte de ne pas plaire à tout le monde, du jugement, du regard des autres. Donc c'est ça l'étape la plus difficile certainement à franchir, le regard des autres. Bon, inutile de rappeler que le regard des autres n'a aucune importance, sauf dans certaines situations. S'il s'agit du regard de certains proches qui nous tiennent à cœur, peut-être que ça vaut le coup de s'attarder un petit peu. Mais si on ressent des choses profondément et qu'on est sûr de soi, il n'y a pas de raison que les autres n'acceptent pas.
On peut avoir des gens qui ne sont pas du même avis, qui ne se gêneront pas pour le dire, qui ne se gêneront pas pour critiquer, c'est ça le plus dur en fait l'étape la plus dure à franchir en fait. Donc il faut aussi apprendre à entendre, mais faire en sorte que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça touche plus que ça. Alors là, on a quand même le consultant et la consultante en même temps. Donc on a un couple. Hein. Alors, on a un petit moment difficile pour un couple. On est, alors l'un des deux ou les deux, peut-être dans le silence, chacun dans ses pensées. Ou il y en a un des deux qui cogite beaucoup. En tous les cas, on n'a pas tellement envie de communiquer et j'ai l'impression qu'on est rongé par... alors, soit c'est une situation qui se produit régulièrement ou qui s'est produite il y a peu de temps. Et ça revient. On a du mal à s'en débarrasser. C'est peut-être un sujet qui n'est pas réglé. C'est peut-être un sujet qui ne se réglera jamais. Parce que des positions trop différentes. Il faut peut-être trouver un compromis, trouver des solutions par rapport à ça. J'ai quand même un couple installé. Puisque c'est... j'ai pas l'impression qu'on soit dans les débuts d'un couple qui démarre où oui, ça peut être instable parce que faut du temps pour se mettre un petit peu sur la même longueur d'onde. Là, j'ai plutôt l'impression de quelque chose qui revient, d'une histoire qui revient ou d'une relation peut-être aussi qui revient, quelque chose du passé ou une histoire qu'on a déjà vécue, quelque chose qui n'est pas réglé. Et c'est comme si peut-être qu'on a un petit peu épuisé. Et puis, alors, j'ai envie de dire épuiser le sujet, mais dans le sens qu'on est un peu bloqué, on ne sait pas. On a essayé de communiquer de manière calme, de manière en claquant la porte, et on a l'impression que cette situation revient et ne s'arrange pas en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de solution. Il faut garder espoir puisque là on a la foi et on a la libération et le déblocage, donc on a quand même quelque chose qui, grâce au fait que le couple soit installé depuis longtemps, que les choses sont solides, les bases sont solides. Et puis un petit coup de pouce, un événement qui fait que quelqu'un d'extérieur au couple qui permet de faire avancer le débat. Là, il y a plus débat, hein, parce que là, c'est chacun dans son coin. Peut-être qu'on continue à communiquer, mais le problème reste dans la tête et on n'a plus les mots. Alors, la situation va se débloquer dans le sens où on va pouvoir à nouveau communiquer. Donc ça, c'est une chose. Il y a un événement qui fait qu'on peut de nouveau, que la parole se libère à nouveau. La suite, je ne l'ai pas. Est-ce que, en tous les cas, on a un déblocage de la situation actuelle là qui stagne dans les têtes. Après, est-ce que on va pouvoir
Les bases sont solides, hein, donc est-ce qu'on va pouvoir remettre les choses à plat et apaiser la situation, ou est-ce qu'on va taper du poing sur la table? Ça, pour l'instant, on ne nous le dit pas. Attention aux achats compulsifs. Alors, on a c'est peut-être lié à l'argent, ce problème. C'est peut-être lié à l'argent, comme si peut-être l'un des deux a je sais pas, fait quelque chose, investi dans quelque chose, fait quelque chose qui ne plaît pas à l'autre. Et par contre, c'est un sujet de tension régulier. Et là, de nouveau, on a ce problème qui revient parce que on a appris quelque chose, ou l'un a envie de faire quelque chose peut-être, mais ça coûte trop cher pour l'autre, par exemple. Voilà. En tous les cas, on a... Mais attention quand même aux achats impulsifs, parce qu'il y a quand même une idée de faire quelque chose avec une certaine impulsivité. En tous les cas, on a... La communication, elle est difficile. Même moi, j'ai du mal à parler. On a... C'est aussi qu'on a l'impression de deux personnalités fortes. J'ai l'impression qu'on reste un petit peu... Est-ce qu'on a envie de faire... Faut patienter, hein, parce que d'abord la communication est difficile. En plus, j'ai l'impression qu'on a épuisé les différentes façons de communiquer autour de ce sujet compliqué qui revient, donc ce serait l'argent. Et du coup, j'ai l'impression que si ça sort, ça va sortir avec beaucoup d'émotions. Donc, faut patienter. Et là, on nous dit de patienter. Hein. Peut-être déjà apaiser les émotions et ensuite pouvoir à nouveau communiquer de manière calme. Une décision à prendre. Une décision à prendre qui oblige à quitter quelque chose. Donc là, on parle d'un changement, on parle d'un éventuel déménagement. C'est compliqué parce que on est... Alors, soit on hésite, on ne sait pas quel choix faire, ou alors c'est compliqué parce qu'on se doit de quitter quelque chose. Alors quelque chose ou quelqu'un, un endroit, ou un changement de situation, ça peut être quitter un emploi et quitter ses collègues, ça peut être quitter un lieu de vie et qu'on appréciait particulièrement, mais aussi peut-être ses voisins, ou enfin voilà. Il y a une fin qui doit avoir lieu pour pouvoir tracer son chemin, continuer sa route. Et c'est donc une décision à prendre. Ça nous demande quand même, on a deux fois le fait de regarder les choses en face. Il y a des choses qu'on se doit de voir. Il ne s'agit pas de...
c'est peut-être lié aussi à l'acceptation de soi. Par exemple, je ne supporte plus cette situation parce que ça ne me correspond plus. C'est prendre en compte ses valeurs, ses besoins, ses envies pour pouvoir prendre une décision. Donc il y a quelque chose qui se joue avec soi-même et qui peut-être touche d'autres personnes. Ça sera difficile, mais en même temps, on a la protection, on a le fait de... Je pense qu'une fois qu'on aura pris la décision, les choses... on retrouvera d'abord une nouvelle énergie, et puis les choses couleront de source, enfin... les choses se mettront en place naturellement, voilà. C'est plus la décision à prendre qui est compliquée. C'est pas demain, c'est l'instant T, la décision à prendre et le fait de se confronter à soi-même. Alors, c'est lié aussi à un sentiment apparemment de perte. Donc, on est attaché à ce qu'on doit quitter, lâcher. Mais l'attachement... on se doit vraiment de voir clair, hein, de ne pas se mentir, de ne pas se voiler la face. On doit se confronter à soi-même et on a une libération à ce niveau-là qui doit se faire. Parce qu'en fait, dans la balance, j'ai ce que je perds et j'ai ce dont j'ai envie, besoin et ce qui me motive et ce que je ne veux plus aussi. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ce qui pèse le plus lourd, c'est le sentiment de perte. C'est pour ça que c'est important de voir en face ce qu'on a envie, ce dont on a envie de faire et surtout ce qui nous semble nécessaire, important à nos yeux. Et ce qui correspond à nos valeurs et à notre façon de fonctionner. Il y a quelque chose là de très personnel, ce qui permettra de rééquilibrer la balance et ce qui permettra peut-être même de... Plus ça va gagner du terrain et plus ce sera facile de prendre la décision. Et une fois que la décision sera prise, ça semblera naturel. Mais même si on est confronté à des épreuves après, la vie c'est des joies, c'est aussi des épreuves, donc mais des choses se mettront en place. Pour l'instant, j'ai l'impression que l'après, c'est pas le souci. Ce qui est le souci aujourd'hui, c'est ce qu'on risque de perdre ou ce qu'on ne veut pas trop lâcher, ce qu'on a du mal à lâcher. Alors, on a là encore le fait... Alors, il y a deux choses. Hein. Il se peut qu'on ait à partir. Donc, le fait de quitter. Hein, mais quitter, cette fois-ci, quelqu'un. Pour le coup. Le fait... Peut-être qu'on doute aussi du fait de se retrouver seul.
c'est quelque chose qui peut angoisser, qui interroge en tout cas, qui interroge. Il n'y a pas trop d'interrogations à avoir sur le sujet, puisqu'on a quand même la force et on a quand même une grande protection. Il y a quelque chose qui doit être fait et qui doit être fait pour soi et ne pas avoir peur de, par exemple, se retrouver seul. Donc ça, c'est la première situation, mais il se peut aussi qu'on soit quitté. Et auquel cas, c'est parce que là, on a quand même quelque chose qui d'assez... alors, si on revient sur... Pardon, je suis un peu... Si on revient sur la première situation et qu'on quitte, on le fait de manière... une fois qu'on a... alors, ça cogite, certainement depuis un moment. Quelque chose qu'on doit quitter. Quelqu'un qu'on doit quitter depuis un moment. Par contre, dès que la décision est prise, hop, ça y est, bim, bam, ça tombe. Et pas de retour en arrière. Si on est quitté, je ne suis pas sûre qu'on s'y attendait. Parce qu'il y a quand même l'histoire d'être surpris. Et surpris, je pense que le mot est faible. Peut-être qu'on s'en doutait, mais maintenant, tout de suite, aussi vite ou de cette manière, c'est peut-être ça aussi qui choque un peu. En tous les cas, on a cette crainte d'être seul. Et on nous dit, non, il ne faut pas avoir peur d'être seul parce qu'on a une grande force intérieure. Et en plus, on est protégé. Donc, alors oui, on a forcément beaucoup d'émotions. Ça peut être du soulagement, ça peut être des craintes, ça peut être de la tristesse, voire même, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais voilà, c'est pas... J'entends, on s'en remettra. Ça fera peut-être du temps, hein. Mais en tous les cas, on a la force, le courage nécessaire. On est à l'intérieur, on a ce qu'il faut. C'est ça le plus important. Alors, est-ce qu'on a un dernier message? Oh, j'ai oublié de tirer une connexion, une carte des connexions spirituelles. Bon, tant pis. C'est un petit peu je t'aime moi non plus avec ce jeu. C'est pas lui, c'est moi. Alors, rose magenta. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Mais avant tout, l'amour pour soi. Et ensuite, on diffuse. Avant tout, j'accepte ce que je suis, qui je suis. Et ensuite, je diffuse. Donc, avant tout, je me donne de l'amour et je diffuse. Ce tirage a un aspect quand même assez personnel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire seules, en fait. Ok. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Je vous souhaite un bon week-end. Une belle journée d'abord. Un bon week-end. Et je vous dis à lundi.